Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Rebecca, artisane textile et créatrice de contenu ici sur YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un très long vlog. Je pense que vous allez être bien contente. Un vlog dans lequel je vous ai amené avec moi sur 3-4 jours de tricot, friperie. Donc on est allé dans les brocantes, dans les villages des valeurs, à la recherche de meubles. Je vous montre tout ce qu'on a trouvé. Ensuite, j'ai eu une commande de Liliane Blanco-Binette. Je lui ai donc tricoté une cagoule. Je vous montre mon atelier. J'espère que ça va vous plaire. Je sais que présentement, c'est très tendu. Il y a beaucoup d'anxiété dans l'air. Fait que je vous invite à prendre ce petit temps pour relaxer un peu, se vider l'esprit, puis profiter de cette petite heure pour avancer vos projets. Donc, prenez-vous un tricot, un petit breuvage et je vous laisse à la vidéo. Bonne écoute! Allô, ici Rebecca en direct de l'univers, en direct du village des valeurs de Trois-Rivières. Aujourd'hui, on est le 4 janvier, il est midi et on s'en va thrifter pour la maison. Objectif du jour, trouver des meubles en bois pour meubler notre pauvre maison vide, qui a genre 4 meubles dedans. Fait que on cherche des meubles dans notre esthétique. Je vous fais défiler à l'écran des inspirations qui vont orienter mes recherches aujourd'hui. Sinon, on garde l'œil ouvert pour de la laine. Dans le passé, à Trois-Rivières, j'ai eu du succès, là, donc on va espérer que les Thrift Gods sont avec moi. On cherche aussi de l'éclairage. Parce que là, présentement, chez nous, il fait noir. Fait que le soir tombe, puis on a de la misère à voir à un pied devant nous. Parce que si vous me connaissez pas, ben moi, j'ai un problème avec l'éclairage dans la vie. Je suis extrêmement difficile, très sensible à la lumière. J'aime aucune lumière. On lâche pas. Mon chum, il a accepté qu'on vit dans le noir jusqu'à temps que je trouve un éclairage qui me plaît. Premier arrêt, village des valeurs. Ça part! On est sorti du village des valeurs. On va vous montrer les achats tantôt ou demain. À Mané. On a tout fait des petits trucs, hein? C'était quand même le fun. Il y avait tellement de monde. Trop de monde, trop d'enfants, trop... En fin de semaine, il y a beaucoup d'enfants, puis ça, c'est bruyant. Il y a toujours des petits enfants hantés qui courent dans les racks, là, qui sortent de nulle part. Je suis toujours comme... Ah! Là, on est au deuxième arrêt qui s'appelle Le Bon Citoyen. Qui est une place de meubles usagés à Trois-Rivières. Faut que je baisse mes attentes, je pense, parce qu'on dit que je suis comme excité, moi, quand c'est une place de meubles usagés, mais souvent, les prix sont trop chers, puis là, je pleure. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on s'adapte au fait que les prix sont rendus chers. Faut arrêter. Mais en même temps, c'est parce que des fois, on trouve... Tu sais, ça arrive... Des merveilles à genre 4 piastres. Ouais, ça arrive quand même. Faudrait qu'on aille à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça me fait penser. Oh, c'est vrai. Fait qu'on va aller voir, on vous donne des nouvelles en sortant. À tout de suite. OK, on sort du Bon Citoyen. C'était vraiment cool, c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé, c'était pas cher. C'était bien classé, bien rangé, beaucoup de choix. On a trouvé surtout des vinyles. Il y avait une super sélection de vinyles, particulièrement de musique classique. Puis avant, moi, ça m'intimidait les vinyles parce que j'avais comme l'impression qu'il fallait acheter la bonne version par le bon interprète. Puis le fait d'y trouver seconde main à comme 1 pièce, ça désacralise un peu, tu sais. Puis on va s'amuser à découvrir ça parce qu'Alexandre est dans une hyper fixation de table tournante. Non, c'est même pas vrai. On a aussi trouvé un vinyle de Ginette Renault, 2 de Monique Lérac. Très hâte d'écouter ça. Fait que là, on est à l'Armée du Salut, toujours à Trois-Rivières. Là. Ça va être ça, le concept, c'est Trois-Rivières aujourd'hui. Sauf que là, on cherche pas de linge. Faut que j'arrête d'acheter du linge. J'en ai pas acheté encore. J'ai acheté un chapeau, mais les chapeaux, ça compte pas. Ah, puis j'ai acheté une robe. Bon, OK, c'est un échec à date. On continue, on essaye. Non, mais la robe, je pouvais pas l'acheter.
Alors, dernier arrêt, on est au plaisir de l'usager. Usager ER, donc ça promet. Mon chum m'attend, il comme fait là ton maudit vlog fatigante. Je vous en dis pas plus et on fait un petit recap de l'armée du salut dans pas longtemps. OK, à tantôt. J'ai eu genre 75 chapeaux dans les 10 dernières minutes. C'était fermé, donc pas de plaisir de l'usager pour nous. Paradis. Paradis, plaisir, même chose. Là, on s'en va chez nous, on est comme tannés. On n'a pas trouvé de meubles, mais on a trouvé plusieurs petites fantaisies qui vont mettre du bonheur dans notre maison. Fait que je vais tout vous montrer ça, où qu'on le met, puis tu sais, comment qu'on s'arrange avec ça. On est toujours à la recherche de meubles. Cependant, je pense qu'il va falloir se rendre à l'évidence que notre budget est comme trop bas pour les meubles qu'on veut. Fait que je pense que ça va peut-être plus se faire sur Marketplace, la recherche de meubles. Et l'été, il y a le gros marché à Saint-Hélesphore, qui n'est pas négligeable dans nos recherches. Ils ont toujours des meubles magnifiques puis une très belle sélection à prix. Oh, je suis en train de zoomer sans m'en rendre compte. Bonjour! Excusez, là. Fait qu'on se redonne des nouvelles, la gang, quand on arrive à la maison. À tantôt! Bonjour copines, bonjour les amis, bonjour! Toujours des petits chants dans ces vlogs. Alors on est le lendemain, le 5 janvier. On vient de se réveiller, un petit matin très relax. Il me semble que j'avais plein de choses à vous dire, puis là j'ouvre la caméra puis j'ai tout oublié. Là ce que je veux vous dire, premièrement ce que je porte, c'est un cardigan que ma grand-mère a tricoté. Dans les années 80, genre. Regardez comment il est beau. Je l'adore, je le porte depuis toujours, j'allais tout le temps eu dans ma garde-robe. Je le mettais à l'école secondaire puis je faisais rire de moi, genre. Avant-gardiste, quoi. Puis c'est ça, c'est fait dans un genre de mohair acrylique, probablement. Avec un point de torsade et vraiment beau. C'est tout cousu, puis c'est vraiment beau. C'est un de mes projets de vie de le recopier, genre d'en faire comme une version plus moderne. Fait que j'aimerais bien ça, me mettre là-dessus un jour, parce que c'est tellement beau. Puis imaginez, on aurait le patron pour ça, genre, ce serait vraiment beau. Bref. Sinon, j'ai très mal dormi à cause que mon chat a décidé qu'il venait me réveiller à chaque 1 seconde et demie. J'ai fini par me lever à 6 h du matin pour aller passer du temps avec lui, parce que c'est juste ça qu'il voulait. Fait que j'étais un peu comme anxieuse, sénère aujourd'hui, là. C'est ça mon mot. J'étais un peu comme à vif. J'ai une grosse journée qui m'attend de création de contenu aujourd'hui, puis je vais, comme ce que j'ai pas le temps de faire aujourd'hui, je vais le finir demain. Je vous amène avec moi, donc, dans cette double journée. Puis mardi, je reprends le travail au bureau à Spirale. Plan du jour. Je vous fais un haul de ce qu'on a trouvé hier à la friperie. Ensuite, je vais déjà tout oublier. Ah oui, je dois filmer l'épisode 1 de ma série Apprendre à tricoter. L'épisode est déjà scripté, donc j'ai déjà écrit le plan, si on veut, de ce que ça va être. Fait que ça devrait pas être trop long faire ça, mais c'est long quand même, mais bon. Je vais essayer de viser que je fais ça vers 13 h. Ensuite, hier, j'ai eu une super belle commande de Liliane Blanco-Binette. C'est quoi son nom? Hier, j'ai eu une vraiment belle commande de Liliane Blanco-Binette, l'humoriste. Je sais pas si vous la connaissez, puis elle veut une cagoule. Fait qu'aujourd'hui, je vais travailler là-dessus pour lui faire rapidement une belle cagoule. Elle m'a demandé ça dans les tons de brun et noir. Fait que là, vous allez être peut-être contente ou peut-être découragée. Je vais vous amener dans mon atelier secret que je tarde à vous montrer parce que c'est trop le bordel. On va aller voir ensemble dans mes affaires qu'est-ce que j'ai pour faire ça. Je vais vous montrer un peu comment je vais m'y prendre aussi pour faire le modèle. Ça va être vraiment simple. Après ça, il faut que j'envoie le patron en test du foulard fameux bonnet d'hiver. Celui-là, je l'ai tricoté hier. Puis là, faut que je vous en parle, en fait, parce que je suis comme pas contente du résultat. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que la semaine passée, vendredi passé, j'ai sorti comme un drop qu'on appelle, là, donc il n'y a pas sûr qu'il y a un mot en français vraiment, mais en tout cas, j'ai sorti des fleurs pour ma boutique en ligne, sur ma boutique en ligne. J'en avais tricoté 14. J'en ai donné un en giveaway. Il y en avait 13 à vendre. Puis je les ai sold out en comme 3 heures. Fait que j'étais un peu choquée. Positivement, bien sûr. Puis je me fais demander le patron genre 8 fois par jour minimum sur mes réseaux. Fait que là, j'étais comme là, ça suffit. Il faut vraiment que je le fasse. Fait que hier, je l'ai écrit puis je vais l'envoyer en test aujourd'hui. Puis là, j'en ai tricoté un hier. Puis on dirait que les chiffres marchent pas parce que... Oh non, j'exagère, comme d'habitude.
Je le trouvais un peu large ici. T'sais, idéalement, il arriverait plus là. Mais là, j'exagère vraiment beaucoup, là. En mode, je vais le défaire, tu sais. Mais check, il est vraiment beau. Bon, ben j'ai eu le sens du drame, la gang. Puis dans mon drop, j'avais un foulard rouge. Les gens m'ont écrit qu'ils étaient vraiment déçus d'avoir raté le rouge. Fait que, tu sais, je vais essayer pour le prochain d'en avoir plus qu'un. Puis il peut aussi se porter comme ça. Si vous vous sentez plus coquine, vous pouvez juste le mettre avec un nœud comme ça. Très joli. Puis pour vrai, moi, c'est mon accessoire préféré. Je sais pas si vous avez suivi un peu, c'était la grosse mode à cause de Hailey Bieber. Pardonnez-moi cette référence populaire, là. Mais c'était vraiment la mode à cause d'Hailey Bieber de porter. Le genre 3-4 ans, on portait les foulards comme en capuche, là. Puis j'ai l'impression que comme cette mode-là est un peu passée, mais que les petits bonnets comme ça vont vraiment remplacer le côté satisfaisant et beau esthétique de ces accessoires-là. Mais les foulards portés comme ça, c'est vraiment gros. Moi, je trouve ça vraiment inconfortable là, de pas avoir l'impression que je peux bouger. Je pense qu'il y a vraiment comme un gros intérêt pour eux ces temps-ci, fait que je vais faire un patron, puis j'en ai pas vraiment vu là, de ce style-là. Que c'est beaucoup des bonnets, un autre type de bonnet, en tout cas. Puis il se porte aussi comme ça. Vous pouvez aussi le mettre comme de même. Pour un look un peu plus E.T., comme dirait mon amie Marina. Check, c'est beau aussi de même. T'aimes ça de même, toi? Fait que ça, c'est une autre option qui fait un peu balaclava, genre. En tout cas, moi, là, je suis obsesse avec ça. Je veux partager la bonne nouvelle. Fait qu'il va y avoir lui qui part en test aujourd'hui. Après ça, je vais envoyer un appel pour l'autre modèle. Je vais aller vous le chercher, je vais vous le montrer. Donc ça, c'est une autre construction que j'adore également. Ça, je m'en suis gardé un pour moi. Puis ça, c'est la couleur locale. Superbe laine. Je pense que malheureusement, elle ne teigne plus. Mais c'était teint ça avec des carottes. Puis ce modèle-là aussi va être à tester dans les prochains jours. Je vais les sortir séparément. Au début, je voulais les sortir ensemble, mais je vais les sortir séparément un peu moins cher, plutôt qu'un patron plus cher que les deux, parce que je me dis qu'il y a plein de monde qui vont préférer en acheter juste un. Puis là, je travaille sur en tricoter d'autres pour en vendre pour les gens qui tricotent pas. Elle est occupée, la bonne femme! Je reviens encore. Il y a finalement le foulard camomille, qui est un foulard en point jersey, que j'ai fait dans la même idée, qui est juste un peu différent, d'autres aiguilles, un autre échantillon, un autre type de laine. Il y en aura vraiment là pour tous les goûts. Celui-là, il va être gratuit. Parce que c'est comme ça, moi, j'aime ça, offrir des choses gratuitement. Le monde, il m'écrit que je charge pas assez cher, mais ça me fait... Moi, je trouve ça important de pas tout essayer de rentabiliser puis de tout... je sais pas comment dire, c'est comme un cadeau. Prenez-le. Mon amie Anne-Marie l'a déjà testé. Fait que là, je vais faire le petit haul pour la friperie. C'était une très belle journée à Trois-Rivières hier. On a fait les friperies. On s'est amusé, on a mangé un cheeseburger, on a bu des cafés. Avant de poursuivre, je vais me prendre un café. D'ailleurs, je vais faire une petite plug à mes amis de chez Café Limo qui nous ont envoyé pour nous remercier. J'ai de dire que Café Limo nous avait envoyé du café pour nous remercier. Nos amis chez Café Limo nous ont envoyé une caisse de 24 petites canettes pour nous féliciter de la nouvelle maison. Puis merci à la gang de Café Limo. Si vous connaissez pas ce breuvage, c'est un must à essayer. OK, je suis prête. À la base, on allait chercher des meubles. Vous savez, c'est ça la grosse quête que nous avons présentement. On n'a pas trouvé de meubles, mais on a trouvé des petites surprises comme ça qui vont embellir et enjoliver notre grande demeure. On est passé d'un 4,5 à une maison à 2 étages. Fait qu'il y a juste... On dirait qu'il y a 4 meubles perdus dans la maison. Puis je veux pas faire d'achat impulsif, donc j'attends. Je vais endurer la maison vide aussi longtemps qu'il le faudra. On va y aller un meuble à la fois. Ça va être long, mais c'est comme ça. J'ai acheté donc des livres. J'adore regarder les livres à la friperie. On commence avec celui-là de Joyce Carol Oates, qui est une auteure de romans policiers qui est vraiment douée. Fait que dès que j'en vois, je les prends parce que j'aimerais ça toutes les lire. J'ai acheté l'Odyssée d'Homère. Je trouvais que l'édition était vraiment belle. Puis dernièrement, avec ma thèse, je suis tout le temps plongée dans ces vieux récits-là. Fait que j'aimais ça en avoir une édition. J'ai pris les tragédies de Sophocle parce que ça, Nietzsche, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, en parle tout le temps. Donc je me suis dit, gars, aussi bien savoir. Je pense que j'ai aisé en plus, j'en ai une édition plus récente. Mais je trouvais que cette édition-là était vraiment jolie. OK, ensuite, je sais pas si vous les avez lus, je me suis gâtée. Je me suis acheté la trilogie Le goût du bonheur de Marie Laberge. Donc, j'ai trouvé Gabriel et Florent à 1$ chacun. Et j'ai déjà Adélaïde, si je ne me trompe pas. Fait que là, j'ai les 3. Je vais pouvoir relire ça. Ça, je les avais lus sous la recommandation de ma mère. Ça fait vraiment longtemps que j'ai lu ça. Je les ai lus une seule fois. Fait que le souvenir est plutôt flou. Tout ce que je me souviens, c'est d'un bonheur immense à lire ça. Puis on dirait qu'habiter dans la forêt, ça m'a redonné envie de
de les lire. Fait que je pense que je vais me garder ça pour cet été. Lire ça dehors, sur une chaise longue, dans la forêt, genre... J'ai vraiment hâte. Je sais pas si je vais pouvoir me retenir jusqu'à l'été, là. J'ai comme vraiment excitée, là, d'avoir ça. Puis en faisant une thèse, là, je suis plus capable de lire des maudites affaires de philo plates. J'ai besoin de, comme, vider mon esprit, de juste embarquer dans une histoire, puis de, comme, pas être en train d'analyser le grand projet d'écriture, genre, blabla. Là, j'ai comme envie de me laisser porter par un récit. Puis Marie Laberge, c'est genre la reine de ça. Fait que j'ai vraiment hâte de plonger dans ces livres-là. Ensuite, c'est tout pour les livres. J'ai trouvé, on a acheté plein de vinyles parce que on vous disait là que Alexandre avait acheté une table tournante. Là, j'ai trouvé plein de vinyles de musique classique. Donc, des concertos baroques, du Bach. Ensuite, on a... je connaissais pas les œuvres, mais regardez le graphisme. Je le trouve magnifique. C'est tellement beau des vinyles pour vrai, là. On a pris un Ginette parce que la voix de Ginette, c'est... Je veux dire... C'est un safe space. Mon chum tripe sur les vieilles chanteuses, fait qu'il a pris toute Monique Lérac. J'aime la bonne musique. C'est vrai que t'as des bons goûts. Ensuite, oratorio de Bach. Mais regardez la beauté de cet objet. Comme à Noël l'année prochaine. Ça va être l'énergie de mon vlogmas l'année prochaine. Ça va être un vlogmas baroque. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Puis tu sais, on va aller chercher l'arbre ensemble. On va le décorer ensemble. Ça va être l'énergie de notre vlogmas qu'on va vivre, le vlogmas scolaire. J'ai hâte. La Passion selon saint Matthieu, une autre œuvre absolument bouleversante de Bach. Moi, c'est mon compositeur préféré. Je peux même juste penser à la musique de Bach puis je me mets à pleurer. Je peux pas vous expliquer là, l'effet que ça me fait. Là. Fait que j'ai tellement hâte de l'écouter sur table tournante. Là. Puis évidemment, là, j'ai comme semi-regardé c'est quoi les interprétations puis c'est qui le fait. J'ai juste comme acheté au feeling de « Ah, c'est beau la pochette du disque ». Fait qu'on va voir, peut-être que ça va être mauvais. Ça coûte une pièce, tu sais. Une au pire, c'est beau dans la maison. Regarde, si ça vous choque, là, changez de programme. On continue en vinyle avec la Queen, Fabienne Thibault, qui est une de mes grandes inspirations au niveau du look. Fabienne prise 2, Fabienne prise 3. Regardez ça comme « What a Queen ». Checkez là. Avouez que je pourrais porter exactement cet habit-là, puis personne ne trouverait ça bizarre. Ensuite, on a trouvé... Hey, je jase à matin, my God. J'ai trouvé ces lampes-là. Il y en avait deux, ce qui est quand même rare de trouver deux lampes pareilles qui sont pas affreuses. Comment je les vois? Je vais te l'apprendre en même temps. Je veux me trouver des abat-jours en rotin foncé. En rotin brun foncé. Do you see it? Ça va être super beau. Donc, une belle couleur accent. Un genre de rouge, framboise, corail. Ça harmonise vraiment bien à ce que j'ai dans la maison. Puis j'avais en fait une image Pinterest en tête. Là. Je trouvais que la forme très minimaliste, la boule rouge, ça pouvait pas démoder, ça allait bien s'agencer chez nous. Et mon dernier achat, et non le moindre, moi qui voulais pas acheter de vêtements, je suis tombée sous le charme de cette robe. Je la trouvais tellement belle. Puis je pense que ce qui m'a le plus comme attirée, c'est... Ben pas attirée, mais genre ce qui m'a étonnée, c'est à quel point elle est en bon état. On dirait qu'elle a pas été portée. Puis si je me fie à l'étiquette, c'est une vieille robe, là. Comme ça, ces étiquettes-là, là, c'est pas jeune, là. Puis elle est en parfait état. C'est un tissu qui est assez délicat. C'est du polyester, là, c'est pas de la soie. Mais j'étais très étonnée. Tu sais, c'est comme un tissu un peu fripé. Regardez ça! Comment c'est beau! Je portais ça cet été avec mes bottes de cow-boy pour aller acheter des légumes puis manger des fraises. Ah! Il reste d'autres choses. Sinon, j'ai aussi pris ce cadre-là que je trouvais vraiment beau. Ça aussi, à cause d'une image Pinterest, là, je vais essayer de vous mettre les inspirations. J'aimais beaucoup le tour vert. J'aime ça quand les cadres ils ont ça. Je trouve que ça fait chic, ça fait manoir. Ça conclut le petit haul. Là, on va préparer les commandes parce que là, les fleurs sont finies. Fait que je vais préparer les commandes pour faire... Parce que là, demain, je vais arriver à la poste puis il va être genre... je vais avoir 12 paquets à faire. Fait que je vais essayer de comme toutes les mettre beaux, faire des petits emballages pour que les gens reçoivent leurs fleurs puis qu'ils sont comme « Ah, je suis contente! »
j'ai terminé. Ils sont tous derrière moi. Je les ai tous emballés un par un. J'ai écrit un petit mot de remerciement personnalisé. Un petit collant. Je vais vous montrer que ça donne, le petit paquet. Là, je me rends compte que j'ai commandé des autocollants. Puis ils sont un peu cheap. Là. Je vais vous avouer que quand je les ai commandés, on dirait que j'avais pas... j'y croyais pas. Je sais pas comment dire. Tu sais, dans ma tête, j'allais pas les utiliser parce que j'allais faire aucune vente. Fait qu'il y a comme une forme de sentiment d'imposture là, dans tout ça. Puis je me rends compte, en fait, qu'ils sont de qualité moyenne. Alors, je vais sûrement en recommander. Je trouve que c'est pas professional. Puis j'aimerais ça aussi me commander comme des petites cartes à mettre dans les paquets sur lesquels il serait déjà écrit de pas laver à la machine. Puis là, je pourrais juste comme rajouter le nom de la personne et un petit mot personnalisé. Mais j'aurais pas à tout le temps mettre ma signature puis le petit ne pas laver, blablabla. Puis je mettrai un lien vers la vidéo sur ma chaîne, tu sais. J'en profite pour vous montrer ce que je porte. Je vais vous le montrer plus en détail. Vous aurez remarqué le changement de costume parce qu'entre-temps, j'ai pris aussi les photos de ce chandail-là. Ou en tout cas, une gamme une batch de photos, si on veut, je vais en prendre d'autres, là, de ce fameux chandail. Je vais vous en reparler tantôt parce que là, ma caméra va mourir. Fait que, à tantôt. Il est rendu autour de 2h de l'après-midi. Alexandre vient de partir chercher l'orgue chez son frère et les speakers. Fait qu'on va pouvoir installer mon orgue et la table tournante pour écouter les vinyles que je vous montrais ce matin. On arrive du bureau en gros. Puis, on a fait donc des petites courses. Je suis en train de tricoter, de faire le patron. On a fait des photos pour le patron, de bonnets. Je me sens fatiguée. Mais bon. Je viens vous donner donc des petites nouvelles. J'étais allée au bureau en gros acheter, en fait. Bon, je voulais des enveloppes d'envoi. Puis là, je me rends compte que j'ai pris... C'était pas cher, mais c'est vraiment cheapette. Fait que je sais pas si je vais pouvoir utiliser ça pour mes envois. Fait que premier échec auquel j'assiste devant vous. Fait que c'est juste des sacs en plastique, en fait, qui ont littéralement un sac en plastique, en fait. Bon, OK, je sais pas si je vais pouvoir utiliser ça. C'était comme 20$ pour 50 enveloppes. J'aurais dû me douter que ça allait être cheap. Ensuite, on poursuit les achats avec ces étiquettes. J'ai aussi acheté un disque dur. Ça, c'est vraiment utile parce que quand je fais mon montage, en fait, je travaille avec des disques durs. Je plug un disque dur dans l'ordinateur, puis je le laisse là, puis c'est comme une extension à la mémoire que l'ordi de base a. Je travaille sur l'ordinateur de mon chum, là, qui a un gros PC de gamer, fait que c'est l'ordi le plus puissant qu'il y avait dans la maison. Puis c'est là-dessus qu'il y a mon logiciel de montage aussi. Sauf que les vidéos, là, c'est extrêmement lourd comme fichier. Fait que quand j'ai commencé YouTube, vraiment rapidement, la mémoire de l'ordi était plus suffisante pour mes vidéos. Puis je veux pas les supprimer, fait que je garde mes archives. Sauf que là, je me suis renseignée un peu sur comment les gens y faisaient pour accumuler de l'archive comme ça. Puis évidemment, c'est avec des disques durs. Tu sais, quand tu remplis un disque dur, tu fais juste l'enlever, tu peux mettre comme une table des matières dessus si on veut, puis là, tu gardes tes archives comme ça. Puis là, j'ai rempli un premier disque dur. Fait que j'étais comme, je vais aller en acheter un autre. Fait que je m'en vais au bureau en gros. J'achète ceci. Savez-vous combien ça coûte? Ça a coûté 400$ pour ça. C'est un peu tant mot. Non, mais tu sais, c'est quand même des... Je le dis, genre vraiment juste par pure curiosité, si on veut, parce que moi, j'écoutais des vidéos YouTube, puis jamais j'aurais cru qu'il y avait autant de frais adhérents à cette activité-là. Fait que c'est pas juste le disque dur, c'est la caméra sur laquelle je filme, c'est le son, les micros, c'est le logiciel de montage qui coûte très, très cher mensuellement, c'est l'infolettre qui coûte cher, c'est une accumulation comme ça de petites affaires qui montent vite. Fait que merci d'être là, merci d'écouter. Hein. Si vous êtes en train d'écouter ça, ben vous m'aidez, là, dans le fond, là, puis vous m'aidez à pouvoir poursuivre mes activités parce que ben j'aime vraiment ça, puis je le vois comme un investissement, là, si on veut. Les revenus que je fais avec YouTube, je les réinvestis dans ma chaîne pour l'instant. Là. Fait que merci d'être présent. Si vous voulez prendre le temps aussi de devenir membre, ça m'aide encore plus parce que ça montre à YouTube que ma chaîne a créé un lien avec les gens puis que vous aimez mon contenu. Puis ça, ben l'algorithme, il aime vraiment ça. Le fameux algorithme. Fait que c'est ça, je suis bien contente de cette journée jusqu'à présent. On va aller dans l'atelier parce que de manière réaliste, je pense pas avoir le temps de filmer aujourd'hui mon apprendre à tricoter. La lumière est tellement belle, mais là, malheureusement, je vais me sentir pressée. Fait que je vais vous amener dans l'atelier. On va aller voir pour la cagoule de Liliane. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Là, j'ai quasiment fini la mise en page de mon patron de bonnet. Je suis vraiment contente. Mon chum est rendu tellement bon pour prendre des photos. On a pris des photos
tantôt, là, avec le bonnet rouge. Puis ils ont l'air tout droit sortis des années 70, ils sont magnifiques. Je suis vraiment contente, là. Je suis chanceuse d'avoir comme un partenaire qui est comme... Il comprend qu'est-ce que j'aime puis qu'est-ce que je veux. Puis moi, j'ai vraiment de la misère à déléguer mon esthétisme. Là. En fait, j'ai de la misère à déléguer mon image. Fait que j'adore prendre des photos. J'aime ça prendre les gens en photo. J'adore habiller les gens puis comme jouer un peu à la poupée avec les gens autour de moi pour les faire fitter dans ce que j'aime puis ce que je vois, tu sais. Ma mère, sur ces photos-là, c'est le meilleur exemple. Sauf que j'ai de la misère en tout cas, à ce que ce soit moi qui est derrière l'objectif parce que je peux pas contrôler les plans, tu sais. Sauf que là, mon chum, il est rendu excellent pour comprendre ce que j'aime. J'ai comme confiance que quand j'ai besoin d'être prise en photo, il est là puis il est comme vraiment bon. Fait que c'est ça, je vais conclure ce petit interlude avec ce que je suis en train de tricoter aujourd'hui. Regardez, il est beau. Je fais un bonnet rose. Je le trouve trop beau. Je fais un test en 8 mm au lieu d'en 6 mm avec un gros mohair rose pâle que je trouve absolument magnifique. Fait que ça va être pour le prochain drop de bonnet. Je vais essayer d'en faire un rapidement là, pendant qu'il y a comme un momentum puis que c'est la saison aussi. Là, je pense on peut les porter quand même au printemps puis ça va être... C'est pas si chaud que ça. Là, fait que je pense que je vais pouvoir quasiment me rendre en mars avec un drop. Fait que voilà. Et voilà, nous y sommes dans l'atelier. Je sais pas à quoi le son va ressembler parce que là, c'est littéralement une gigantesque pièce vide. Il y a énormément d'écho, fait que j'espère que ce sera pas trop pire pour le son. Vous voyez derrière moi mon stock. Je vais vous faire un petit recap. Là, c'est gênant parce que j'ai pas fait le ménage. Fait que c'est vraiment les boîtes que j'ai juste déménagées puis j'ai jamais retouché. Je dirais même que j'ai rempiré le bordel en fouillant dedans rapidement l'autre fois. Plan de match. Fouiller jusqu'à trouver de la laine noire, de la laine brune, toute inspiration en lien avec Liliane. Fait que je pense que je comprends un peu sa vibe. Là. Je vais me laisser guider par mon intuition. Fait que là, je vais faire ça. Puis le but à long terme, c'est de trouver des meubles pour mettre ici. Parce que même si c'est pas encore fini, ben ça va prendre un moment. Puis moi, j'ai besoin d'avoir accès à mon matériel. Fait que j'ai pas le choix de trouver des meubles pour commencer à placer ça. Parce que là, ça marche pas, là, être dans le bordel comme ça. Fait que je vous montre ça. Voyons voir. Alors, on a mes fidèles bacs qui jadis étaient classés par couleur. Là, je pense qu'à cause du déménagement, tout est mélangé. Je vais aussi sortir de la laine pour faire des bonnets. Ça, c'est vrai. Donc là, je vois un feu bonnet que je dois défaire. Ce rose-là, ça, je le garde avec moi. Ça, je le garde avec moi. Ah, je vais me faire un bac. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir ce que je fais. En fait, je vais me faire un bac que je vais amener en bas, qui va être plein de laine pour la cagoule et les bonnets. D'ailleurs, je viens de trouver mes mitaines Andromède. Je vais pouvoir les finir. Ah, les mitaines pour mon chum. Parce que là, ce qui s'en vient dans ma vie, c'est pas mal tricoter des samples du chandail, du fameux chandail, lui, que je porte en fait, que je pourrais vous en parler dans les prochains moments quand ça me tentera. J'ai la laine Gilliatt pour en tricoter un brun puis un vert printemps comme ça. Très excitant, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est très parfait pour Liliane. Ça, c'est de l'acrylique que Anne-Marie m'a trouvé, puis je l'aime tellement, j'aimerais ça qu'il y en ait à l'infini. Il y en avait vraiment beaucoup, mais je l'ai déjà quasiment fini. Je me demande si je pourrais faire un bonnet dans ces teintes-là, ça serait trop beau, non? Non, bonnet. Je sais pas si ça pourrait marcher des bonnets avec des couleurs comme un peu mélangées. Faudrait que j'essaie. J'ai l'impression que les gens aiment beaucoup les choses neutres. Là, je suis en train de me dire que je suis peut-être même pas dans le plan. J'ai pas mes lunettes, je vois même pas si vous me voyez. Quelle mauvaise youtubeuse. Bonjour! Ça n'a pas de bon sens, comment c'est gênant, que c'est tellement pas beau, là. J'écoute, tu sais, des youtubeuses, puis là, leur atelier, c'est genre trop beau. Et moi, je vous amène dans mon chaos absolu. Je suis genre, bonjour, bienvenue chez nous. Écoutez, il fait tellement froid, là, parce qu'il n'y a pas de chauffage dans cette pièce. Puis je suis frigorifiée, mais j'ai pas le choix. C'est pour toi, Liliane, que je fais ça. Alors, bon, ça, je sens que c'est vraiment bon pour sa cagoule. Je le sens qu'elle va adorer ce brun. Brun pratique. Du petit alpaga. Okay, j'ai quand même des choix là, pour elle. Ça, on l'amène. Peut-être un petit beige comme ça. Trop bien, trop bien. On a quand même pas mal d'inspiration. Ce petit bleu-là aussi. Je vais faire des bonnets avec ça. Les gens l'ont adoré, ce petit bleu. Moi aussi, je l'aime beaucoup d'ailleurs. Ça, je vais le défaire. Cette couleur-là, je l'ai achetée, puis on dirait que je suis pas sûre que je l'aime finalement. C'est la même que le petit rose pâle là, que je tricote en ce moment, mais un peu moins beau, je trouve. Je vais amener des restants comme ça parce que la couleur est vraiment belle, puis je pense que ça pourrait faire des bonnets. Ça,
pour Liliane. Mais j'aimerais ça avoir plus de noir. Mais moi, là, du noir, j'en tricote pas. Peut-être juste comme un maire ou quelque chose. J'ai un orgue! Ça, c'est un orgue qui était à l'étage chez mon beau-frère qui habite dans la maison qui est sur la ferme, donc qui est la maison où la grand-mère de mon chum était. Fait que la maison de la famille, si on veut, qui était là, sur la ferme. Et ça, c'était à l'étage depuis toujours. Mon chum, quand il était petit, puis il y avait ça. Puis là, ben, il a accepté de le transférer de maison pour que ce soit ici chez moi. Fait que je vais pouvoir vous en jouer tantôt, si vous le voulez bien. Oh, bye! Alors, si vous voyez, là, il y a la table de cuisine, là, puis il est près de la porte, mais cette porte-là, on l'utilise pas. Peut-être cet été plus. Et, ben, c'est le fun, là. Ça fait comme une présence de plus dans la maison qui a l'air un peu moins vide. Bravo! Allô les amis! Je viens vous mettre à jour de comment s'est déroulé mon après-midi. Il est maintenant 18h et je me suis dit, hey, je les ai laissés tomber, eux autres, mes seuls amis, mes seules interactions sociales. Je vais donc leur jaser à travers cette caméra et ce petit micro à moumoute. Bon, je rigole. Là, sans farce, cet après-midi, le temps a passé très vite. J'ai été productive, quoique un peu paresseuse. J'ai terminé d'écrire une première version du Patron. Je suis pas mal fière de moi, dans le sens que j'ai pas comme délégué à plus tard des choses que je savais qu'il fallait que je fasse, genre prendre mes échantillons, les mesures. Je les ai toutes mis déjà dans le Patron. J'ai fait une genre de mise en page qui est provisoire, mais qui est quand même jolie. On a pris les photos, fait que tu sais, ça c'est une chose. J'ai tricoté un autre bonnet. Ben je l'ai terminé, je pense que je vous l'ai montré tantôt. Il m'a pris une journée à faire, donc il est vraiment beau. C'est comme un rose pâle. Je vais vous le montrer. Portez. Non mais c'est cute. Ça, je sens qu'il va se vendre rapido prestissimo. Là. Il est vraiment beau. Puis il me reste de la laine pour en faire 2 et peut-être même 3. Donc, pour en faire un autre et peut-être 2 autres. Donc, voilà pour ça. Ce que je vais vous dire, c'est que j'ai réuni de la laine pour la cagoule de Madame Liliane. Et je suis vraiment, genre, pas tant inspirée de faire une cagoule. On dirait que ça me tente pas, la vérité. Je suis comme en mode bonnet. Ça me tente de faire des bonnets. Je trouve ça plus beau et plus confortable. Puis on dirait que les cagoules, ça me tente pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est ça qu'elle veut. C'est ça qu'elle veut. Fait que j'ai réuni, en fait, je vais vous virer de bord. J'ai réuni des restants bruns, noirs et des restants de mohair dans les mêmes teintes. Fait que je vais faire des genres de mélanges aléatoires. Je pense que j'ai pas besoin de trop réfléchir, là. Ça va se faire naturellement puis ça va être bien beau. Je vais suivre mon patron qui s'appelle Garde des Tucs, là, le patron gratuit que j'avais mis sur Instagram. Je vais suivre ça approximativement, fait que peut-être j'ajouterai des mailles pour qu'elle soit un peu moins serrée parce que ce modèle-là, il est vraiment tight, puis j'ai envie qu'elle le soit un peu moins. Elle a beaucoup de cheveux, Liliane, on va lui laisser de la place pour ses cheveux. C'est ça, fait que je vous montre ce progrès demain. À tantôt. Non, on devrait pas se revoir aujourd'hui. Alors, je vous dis bonne nuit, les petits cocos! Là, je voulais vous montrer quelque chose. Je suis en train de tricoter la cagoule, voilà où nous en sommes. Et comme je vous disais... Liliane a précisé qu'elle aimait les couleurs neutres. Et elle m'a dit brun, noir. Et elle m'a envoyé aussi une cagoule que j'avais déjà fait qui était toute grise. Fait que des trucs très... Elle m'a aussi envoyé une cagoule de Lolo Crochette qui fait des trucs au crochet vraiment beaux, qui est toute noire avec juste les bordures brunes. Fait que je voulais vous parler un peu de comment je garde ma touche en utilisant des couleurs qui se ressemblent, qui sont neutres, qui sont vraiment pas complexes. Puis on s'entend que là, j'ai juste une espèce de palette, un camailleux de brun noir. Puis c'est des couleurs qui m'inspirent à la base. Fait que c'est pas difficile pour moi de me lancer. J'ai réuni des restants de mohair, puis j'avais pas assez de mohair noir ou brun pour tout faire la cagoule, sinon c'est ce que j'aurais priorisé. Mais j'ai décidé d'ajouter des touches de vert. Puis on s'entend que si je le tiens avec une balle noire, c'est quand même le noir qui va dominer. Fait que je me permets ce genre d'écart. Puis là, dans la cagoule que j'ai commencé,
je vais travailler avec des fils qui se ressemblent pas. Donc, je vais rarement aller mettre le mohair noir sur la laine brune et vice-versa pour que il y ait une confusion, en fait, qu'on puisse pas s'attacher à une couleur dans la cagoule. Ça, c'est une de mes directions. Puis, l'autre chose que je fais, c'est comme là, j'avais un mini restant comme ça de Gilliatt. Je l'ai séparé en deux, puis je vais m'assurer d'en faire revenir dans la cagoule. Comme là, j'ai tricoté le dessus de la tête avec un brin de Gilliatt dans la couleur fusain et un mohair vert. Je voulais pas comme toute la mettre au début. Fait que j'ai coupé mon fil quand il restait juste ça, dans le but précis de la remettre dans la cagoule. Fait que là, c'est ce que je m'apprête à faire. Une autre chose que je fais aussi, c'est des lignes, des insertions, en fait, de couleurs plus pâles qui sont encore dans le camailleux, mais qui vont venir un peu ressortir puis donner une touche, un attrait, si on veut, visuel, sans toutefois prendre le dessus d'un point de vue de style. Fait que ça va garder un effet vraiment neutre, mais si tu t'y arrêtes sur la cagoule, ben il va avoir ces petites touches-là qui sont très moi. Fait que c'est comme ça un peu que je négocie, là. Puis, tu sais, je veux pas non plus faire des rayures. Fait que je vais quand même faire la cagoule, la plus grosse partie de la cagoule avec le même mélange. Puis sinon, ben c'est vraiment mon intuition qui guide mes changements selon comment je file ce qui se présente devant moi. Fait que des fois, je suis comme, ça c'est là, présentement, le brun, il domine trop. Fait que là, je vais couper ou je vais juste changer le mohair. Tu sais, le mohair, c'est une belle manière de venir adoucir certaines couleurs, mais aussi de changer les sous-tons de certaines laines que vous aimez moins. Fait que je voulais vous montrer ça avant de joindre. Là, on est genre ici, là. Un petit bonnet. Bon, voilà, je vous quitte. Ma caméra va mourir encore. Abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse acheter une caméra, s'il vous plaît. Bon, bye. Nouvelle dernière heure. Justin Trudeau quitte la mairie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Voyons, excusez. Là, on est je sais pas quelle date. On est quelle date, là? Le 7 janvier. On est le 6 janvier. Là, je viens vous mettre à jour sur comment, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, où on se dirige. Ce matin, je m'en vais à la poste, officiellement. Poster tous vos petits babouchkas. J'envoie le patron. Là, je viens aussi vous parler de la cagoule. J'ai tricoté dessus hier soir et voilà, nous en sommes ici. J'ai quasiment fini, je vais la finir aujourd'hui, c'est sûr. J'étais pas du tout inspirée au début, puis finalement, je l'adore, je la trouve trop belle. Tellement contente des couleurs. Tu sais, on a vraiment un bon exemple de comment j'ai gardé mon identité visuelle, même en utilisant des couleurs neutres, là. Dans le Sugar Shack, ça peut être bon aussi comme exemple, parce qu'il y en a qui sont comme, j'ai juste des couleurs fade, mais c'est pas une raison pour comme faire un chandail fade. Vous pouvez quand même créer de la tension dans le chandail, mais là, je vous en parlerai pas plus parce que je vais faire une vidéo qui est consacrée au chandail. Je vais en réaliser un au complet avec vous, puis là, je vais vraiment pouvoir comme entrer plus en profondeur dans comment je choisis mes couleurs, comment je change de couleur, etc. Sinon, les plans du jour, je vais filmer l'épisode 1 de Apprendre à tricoter. C'est un épisode qui est consacré à toute l'information sur les aiguilles et les fils. Je sais que c'est comme contre-intuitif de commencer un apprentissage au tricot par là. Moi, j'ai commencé à l'envers, puis ce que j'ai vu sur YouTube, parce qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube, ben c'est tout de suite, tu sais, l'épisode 1, t'apprends à monter des mailles. Fait que là, j'étais comme, je vais pas faire ça. Je vais plutôt prendre une approche que moi, j'aurais aimé recevoir quand j'ai commencé, c'est-à-dire, là, on m'a mis des aiguilles puis de la laine dans les mains, on m'a rien expliqué puis on m'a dit « go, vas-y ». J'ai appris comment tricoter, mais j'avais pas comme le bagage. Puis là, après ça, on fait des crises d'anxiété devant les patrons parce qu'on comprend pas c'est quoi la laine, c'est quoi les aiguilles, pourquoi ça change, etc. Fait que je me suis dit que le premier cours, entre guillemets, ça va être un cours plus informatif. Tu sais, comme à l'école, présentation du plan de cours, tu sais. De quoi on parle, là? Puis quand t'as des outils, t'es plus confiant. Donc, tu peux faire des choix plus éclairés quant aux fibres et aux aiguilles que tu achètes. Fait que ça va être ça un peu la première vidéo. J'ai bien hâte, là. Je sais pas si ça va plaire aux gens, mais j'ai l'impression que ça peut vraiment comme résonner avec certains types d'apprenants. On verra. L'épisode 2, ça va être là, monter les mailles. Je vais parler de la tension aussi, parce que ça, c'est un truc vraiment commun chez les débutants, là, l'espèce de tension vraiment, vraiment, vraiment trop serrée. Puis oui, c'est correct là, de tricoter serré, mais je pense qu'il faut faire
faut faire attention aussi parce que ça peut être aussi un défaut physiologique, si on veut, là, la manière dont on tire la laine, puis à long terme, ça peut créer des blessures sur les articulations et sur les mains. Fait que, tu sais, dès le début, de nommer ça, comment faire attention aussi, de pas juste dire fais attention, mais qu'est-ce qui se passe quand notre tension est trop lâche ou trop serrée? Évidemment sur les extrêmes, hein, parce que c'est normal d'avoir des variations, là. Mais quand on est sur les extrêmes, là, pourquoi? Comment on peut comme consciemment changer certains petits trucs pour avoir une meilleure tension. Sinon, je porte ma tuque qui n'a pas de nom, qui est une tuque que j'ai tricotée l'année passée en oro. Une oro que Stéphanie Gabias m'avait gentiment donnée. Genre, mon stage, finalement, c'est tous les rebuts de Stéphanie. J'avais tricoté ça sur des 6 mm. Puis je me souviens ce que j'avais fait. Puis là, je me disais, ça pourrait être un bon patron débutant, ça. Parce que, ça familiarise avec tricoter en rond. Ça te travaille la tension parce que on fait juste du jersey en droit, fait que c'est bon. Puis à la fin, t'as une tuque quand même cool. Fait que je vais peut-être la sortir en tutoriel vidéo, cette tuque-là. Qui est comme juste une toque, là, vraiment, là. Je l'aime beaucoup. Je la porte pas tant souvent, mais là, mon toupet est désastreux, fait que je l'arbore fièrement pour aller à la poste. Et sinon, dans nos plans de jour, Alexandre, il va bûcher. Mais ça, vous allez le voir sur sa chaîne à lui, parce que oui, il a lancé sa chaîne YouTube officiellement, puis il va vous amener dans ses petites aventures. Si vous avez pas assez d'énergie colère dans votre vie, vous pouvez vous abonner à sa chaîne. Puis c'est du contenu sur l'ébénisterie, mais c'est surtout du contenu feel good, là. Tu sais, c'est comme juste voir un artisan travailler, puis il fait des petites jokes, puis il est drôle. Regardez-le qui arrive. Merci ma blonde pour la pub. Moi, demain, c'est le retour au bureau. Ça me déprime depuis littéralement 4 jours. Que je suis comme, oh non, j'ai pas allé travailler. Oh non. On est de retour de la poste. Ça s'est somme toute assez bien passé. C'est juste drôle parce que la fille doit scanner un par un tous les petits colis. Bien que j'avais préparé les étiquettes, c'était comme très long. Je pense que c'est normal. Elle me disait qu'il n'y a pas vraiment de manière d'accélérer le processus. Fait que j'étais de même. Pendant comme 30 minutes. Puis ça a découragé plein de clients qui étaient très fâchés contre moi parce que j'avais plein de colis. Puis j'étais comme, désolée. Là, on va manger. Puis après ça, je vais tourner ma vidéo. On dirait que, je sais pas pourquoi, j'ai comme pas le goût de faire la vidéo. J'ai comme une résistance. Là. Je pense que ça me stresse de publier du contenu qui se veut éducatif ou informatif parce que je sais que j'ai pas une approche qui est la même que partout. Puis, à chaque fois qu'on dit des informations, il y a du monde pas d'accord, puis il y a du monde qui sont comme « Mais c'est pas comme ça! » Puis là, je suis comme « Ouais, mais c'est ma vision, tu sais, c'est pas la vérité absolue. » Fait que je sais pas trop comment je me sens par rapport à ça. J'ai peur des réactions dans le milieu. On est en mode sorcellerie, en mode rouge. Je suis tellement contente de ma lampe. Est-ce que vous aimez ça? L'éclairage rouge, c'est cosy, non? Je me dis que les voisins vont être comme « Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? » Pourquoi c'est genre un antre démoniaque des années 70? Donc, où on en est aujourd'hui? J'ai terminé... Non, c'est pas vrai, j'ai pas terminé de filmer la vidéo. J'ai filmé une grosse partie. Puis on dirait qu'à la fin, je parlais des fibres animales et tout. Puis j'ai comme déconnecté. J'étais genre, pourquoi je fais ça? Puis là, on dirait que je le filais plus. Fait que là, j'ai comme arrêté. Puis je me suis dit que j'allais aller voir mon footage avant de continuer. Il me restait comme quasiment rien. J'étais comme rendue à conclure. J'ai commencé à le faire le montage, puis c'est correct. Fait que là, je me demande si je vais pas plutôt continuer de faire des tutoriels, parce que ça, j'aime ça, mais qui ont vraiment comme une vocation débutant. Fait que des tutoriels où je vais prendre le temps de monter des mailles, de comme, tu sais, montrer ces techniques de base-là, sans être trop dans l'expression de comme, c'est quoi les aiguilles, puis c'est quoi... On dirait que j'ai de la misère à porter la charge sur mes épaules, de faire des recommandations, tu sais. Je trouve ça un peu... je trouve ça comme lourd, puis j'oublie tout, puis je suis pas une super pédagogue à la base, là. Vous le savez, là, je suis comme tellement dans l'intuition, puis dans le... Ben, essaye, tu vas voir, puis tu vas te faire une expérience. Tu sais, c'est comme... J'ai pas cette fibre, comme Claudia, là, de Claude Tricot, mettons, qui est tellement bonne. Fait que je me demande si ce que je peux apporter, moi, c'est pas plus, justement, le côté... dans les tutoriels, c'est pas plus intéressant ce que je peux apporter. À voir. Je pense que ma décision est un peu prise, là, implicitement. C'est juste que moi, je me mets beaucoup de pression dans la vie, puis là, je m'étais dit que mercredi, j'allais sortir le premier épisode de ma série,
qui étaient toutes scriptées. Puis là, je suis comme, de manière réaliste, ça me plaît pas. Est-ce que je le sors quand même? Est-ce que, tu sais? Fait que ça va peut-être être difficile pour mon mental, mais peut-être que je sortirai pas de vidéo ce mercredi. En tout cas, j'ai aussi décidé de clore ce vlog demain parce qu'à la base, j'avais décidé de faire ce vlog sur 1 mois. Puis je me rends compte, parce que là, j'ai tout importé mes fichiers vidéo, puis j'ai déjà 2h30, genre. Fait que c'est vraiment irréaliste de penser faire un vlog par mois. Puis il va nous rester demain à finir la cagoule. Finalement, je vais pas à Montréal demain. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais quand même reprendre le boulot demain. Fait que c'est comme... Tweet, tweet, tweet! Ça me tente pas, mais regardez, c'est la vie, vous le savez. Regardez mon compagnon de travail, comment il est beau. Il m'aide pas bien par contre. Là, vous avez l'autre ici, le vieux démon qui nous empêche de dormir toute la nuit. Oui! Bon, les copines, il est temps de se dire adieu pour ce vlog-ci. Parce que si je m'arrête pas, ça va être un vlog qui va durer 8 heures. Fait que on va se prendre un petit café limo. Pour clore le vlog, je voulais faire un wrap-up. Encore une fois, l'anglais remarquable est parmi nous. Un wrap-up, donc, des projets que j'ai montrés dans la vidéo que vous avez vue. Faire un petit suivi. Donc là, on est le 7 janvier. 8 janvier. Quelle date on est? OK, donc là, on est le 7 janvier. On est mardi. Je suis aujourd'hui exténuée, brûlée, fatiguée, sans énergie, décédée, comateuse. On dirait que mon corps vient de faire comme « stop ». Fait que, je veux juste, tu sais, des fois, il y a des journées comme ça, j'ai de la misère à garder mes yeux ouverts, on dirait. Je pense que c'est comme le fait d'avoir recommencé à travailler aujourd'hui, d'avoir repris mes activités bureaucratiques, paperasse, ennui, de type contribuable. Je suis comme, oh, non. Une forme de refus physiologique qui s'opère, là, comprenez-vous, aujourd'hui. On dirait un des trucs que là, je commence à me rendre compte avec la maison, c'est que je sors pas du tout de chez moi. Fait que ça va être à corriger. Je me disais, je pense que là, je vais aller prendre une marche, prendre de l'air. Il fait vraiment froid. Fait que c'est sûr que ça donne pas envie de sortir dehors, mais je pense que là, ça va me faire du bien d'aller dehors, d'aller marcher un peu. J'ai un tapis roulant dans le garage, mais tu sais, ça me fait pas sortir. Ça bouge pas les énergies, là. Puis l'autre chose aussi dont je me plaignais tout à l'heure avec mon chum, c'est l'absence d'aliments frais. On dirait que ces temps-ci, dans les épiceries, tous les légumes et fruits sont... ils coûtent super cher, ils sont pas bons. Fait que je manque de fraîcheur un peu. C'est ça qui explique un peu, moi, je pense, mon état léthargique. Fait que je vais me reposer pour le restant de la journée. Je vais essayer de tricoter, mais on dirait que ça me tente même pas. Je viens quand même vous glisser quelques mots sur la cagoule que j'ai terminée. Fait que regardez comment elle est belle. J'espère que Liliane va l'aimer. Puis pour ça, j'ai suivi mon patron qui est disponible gratuitement sur mon Instagram. Mais là, je le suivais puis j'étais comme... C'était mon premier patron, hein. C'était dans les premières recettes que j'écrivais. Puis ça paraît, tu sais, on pense pas que je suis une patroniste chevronnée, là, en lisant ça, là. Fait que je pense que, tu sais, déjà, j'ai comme acquis un peu d'expérience, fait que je vais le réécrire et le rendre disponible en téléchargement gratuit. Je l'ai fait sur un gauge moins serré que l'échantillon, là, qui était vraiment comme rigide, là. Ça donne une cagoule très chaude. Ce qui était mon but, celle-là, elle était un peu moins. Je pense que, tu sais, vous allez voir, là, il y a un peu une transparence dedans. C'est tricoté avec un brin de worsted, déca et un brin de mohair. Mais des fois, j'ai coupé le mohair, ça dépend. Si on a un exemple ici, là, vous voyez, j'ai tenu le brin simple, j'ai rajouté un brin de mohair et ensuite, j'ai changé le brin. Fait que j'utilise le mohair des fois pour faire des transitions comme ça. Puis j'ai rajouté aussi des tirants endroits à la fin, après les côtes, juste pour faire un petit rouleau, un petit roulis roulant. Vous le savez que j'adore ces finitions-là. Donc, je l'ai fait sur la cagoule et j'adore. Fait que j'espère que Liliane va aimer ça. Je trouve que ça respecte bien mon style tout en étant neutre. Fait que je vous en ai parlé un peu là dans le vlog. Je trouve que c'est réussi. Je vais vous la montrer portée parce que... C'est pas un vlog des tricots colères si je mets pas un chapeau à un moment ou à un autre. Ah, je pense que j'ai déjà mis beaucoup de chapeaux dans ce vlog, en fait, avec la section friperie. Fait que voilà. Je l'ai fait aussi, j'ai ajouté un peu de longueur dans le patron parce que je disais de tricoter, je pense, comme 22 cm comme ça. Mais j'ai fait plus pour caler du jeu au niveau de la tête ici, là. Fait que je suis bien contente. La seule affaire, le seul défaut qu'elle a, c'est que j'ai mal lu le patron puis j'ai commencé trop vite. J'ai pas vraiment lu au début. Puis il me manque
4 ans sur le triangle, le rectangle au début. Puis ça paraît, elle est un tout petit peu trop loin au niveau de l'oreille. Fait qu'on va espérer que Liliane a une petite tête. Moi, j'ai quand même une grosse tête, mais bon, ça devrait pas être un problème, là. Je l'aime beaucoup. Cagoule, check. Puis je vais en commencer une autre tout de suite parce que j'ai une amie qui en voulait une et ça va me permettre de faire le patron. Officiellement, écrire le patron parfaitement avec un échantillon moins serré parce que là, je vais vous donner des tendinites, je vais vous donner de l'arthrite. OK, prochain sujet de conversation, ce fameux chandail. Toujours sans nom. Il y a plusieurs noms là, sur la sellette, comme on dit dans Chef Stable. Excusez, mon Dieu, mais ris de moi. Pourquoi tu ris, Alex? Tu vas venir marcher avec moi? Ah, tu vas venir avec moi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour des aliments frais? Des bok choy? C'est bon, ça, non? Oui, pas cher. Chandail Coco Kinder, là, on va l'appeler de même. Là, il est pas parfait. Il est parfait visuellement parce qu'il est vraiment beau, OK? Comme, regardez-moi le col de ça, c'est genre... Je suis tellement contente, c'est tellement beau. J'adore qu'on sent les coutures, comme je le trouve magnifique quand je le regarde, mais porté, pas parfait, pour plusieurs raisons que là, j'ai démystifiées. Première raison, la manchure est trop basse. Vous le voyez un peu, je pense, la manchure arrive comme ici, puis vu que c'est fait avec la Briggs & Little, c'est très stiff, rigide, fait qu'il y a pas... C'est comme pas agréable. On se sent coincé dans le chandail. Premier problème. Donc, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus haute. Mais ça se résout très facilement. En fait, il suffit de tricoter plus long et de rapprocher les diminutions. Fait que ça va. C'est pas grave. Ça se corrige très, très, très bien. Deuxième problème qui se corrige aussi très bien, en fait, c'est des beaux problèmes, si on veut, parce qu'il y a rien de très mystérieux. Deuxième problème, en fait, le col est toujours pas assez haut à mon goût. Donc, moi, je voulais vraiment aller chercher un col droit qui allait comme m'arriver ici. Puis que si vous aimez pas avoir un col trop haut, vous pouvez juste rouler vers l'extérieur puis ça va être tout aussi beau. Sauf que là, il est beaucoup trop court. On dirait que j'ai pris ma mesure, je sais pas comment, là. J'ai pas calculé l'espèce de... Je sais pas. Regardez, j'ai mal pris ma mesure. On va pas trop m'expliquer, là, on comprend. Fait que c'est le seul autre problème, mais qui est vraiment mineur aussi, là. Je vous dirais que la manchure, c'est plus fatigant. Puis le dernier problème, entre guillemets, c'est je le trouve trop petit pour le fit que j'avais envie. Donc, j'avais envie d'un grand chandail baggy, qui a un beau drapé, qui a un beau lousse, ce qui est pas... Lui, il est super beau quand même, mais c'est pas exactement le fit que je recherchais, alors que l'autre chandail, la première version, là, en gris... Lui, il l'a plus, là, ce drapé-là, mais je me demande s'il n'y a pas une bonne partie de ça que je peux attribuer à la qualité de la laine, tout simplement. Donc, le fait que c'est deux fils différents, ça va jouer sur le rendu. Fait que, tu sais, ça pourrait être une taille 1, je pense, dans mon patron. Puis, l'autre problème, c'est vrai, c'est que les manches sont trop courtes, mais ça, c'est entièrement ma faute. Sont trop courtes. Peux-tu le mettre puis nous le montrer? Puis Alex, il a les bras plus courts que moi, fait que lui, c'est moins pire. Mais j'aime un peu le look aussi comme... un petit peu trop court, là, genre haut dans le cave, comme on dit au Québec, j'haïs pas ça. Mais vous allez voir, c'est magnifique. C'est comme le chandail unisexe parfait, là. Les gens, ils regardent ici, là. Mais tu vois, toi, la manchure est pas si pire. Ah. Fait que ça remplit mieux Plus d'épaules aussi. Ouais, plus d'épaules. Fait que, tu sais, regardez ce col. Mais toi, t'as un plus petit cou aussi, fait qu'il monte à une belle hauteur. Ah, c'est... Mon Dieu Seigneur. OK, ouais, il le fait vraiment bien, en fait. Parce que quand j'allais terminer, Déprime-toi. Oh mon Dieu, parce que quand j'allais terminer, j'ai dit à Alex, OK, c'est le moment. Puis tu sais, si vous avez pas suivi la saga, vous pouvez aller écouter sur ma chaîne, il y a une vidéo complète qui est dédiée à la première version de ce chandail-là. Mais tout ça pour dire, c'est tout tricoté en panneau, fait qu'on peut pas l'essayer tant qu'il n'y a pas le 3/4 du chandail de terminer. Donc, quand j'ai fait essayer à Alex, il était trop petit, mais genre vraiment trop... Avoue, il était vraiment trop petit, là. Les manches trop courtes, il était trop court, il avait l'air tout pogné dedans. Puis là, j'étais comme vraiment déprimée. Comme j'ai passé une soirée, j'ai presque pleuré, là, parce que c'était comme... Je voulais que ce soit son chandail. Elle était euphorique depuis une semaine, puis elle a passé une soirée de la déprime. Non, mais j'étais vraiment déprimée et triste qu'il fasse pas. Fait que là, ça a tout pris pour que je le finisse, que je fasse l'autre manche quand même. Faites l'autre manche, je l'ai bloqué 2 fois, très agressivement.
Et on est allé chercher un tout petit peu de volume dedans, donc de longueur, de fit. Mais c'est fou comment la perception qu'on a d'un vêtement puis comment il fit sur nous, c'est différent. Tu sais, quand je regarde le chandail, j'ai comme l'impression qu'il est parfait, qu'il est grand, qu'il est comme le parfait format. Puis finalement, non, il est un peu petit. Bref, ça rentre dans ma boîte à outils, dans ma boîte à expérience. Je suis contente, mais je suis pas 100% satisfaite. Là, pour la suite, je vais me lancer dans l'écriture d'un patron. Je dois tricoter une 3e version. Là, vous doutez bien parce que là, il est pas parfait. Donc, j'ai même pas une taille finie, dans le fond. Fait que ça va être à corriger. Je vais tricoter une 3e version en brun chocolat. Dans la Gilliatt, toujours. Et après ça, je vais tenter la gradation, faire corriger. Donc, je vais l'envoyer en tech edit avant de le faire tester. Fait que ça devrait faciliter ma vie et la vôtre, par ailleurs, parce que, cousu comme ça, là, je veux pas vous envoyer mes calculs tout croche là, de filles qui sait pas c'est quoi 2 + 2. Là. Fait que on va faire attention, là, tu sais. Puis je le sais que vous avez hâte, là, vous l'attendez, il est beau. Moi aussi, je comprends. Moi aussi, je le voudrais, là. Fait que ça va s'en venir, mais j'ai peu de temps, beaucoup d'idées. Puis sinon, ça conclut cette vidéo. Je vous dis officiellement bye. J'espère que ça vous a plu, ce petit vlog artisanal, friperie. On s'amuse, quoi. Déco, ménage, repas. On va se voir la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite clochette, qui est plus une clochette de Noël. Ça m'attriste beaucoup. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vais mettre tout ça à l'écran et dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord où il y a une belle communauté toujours en train de parler tricot. Donc, c'est comme un gros group chat de sorcières qui trippent sur l'artisanat. Puis là, vous pouvez poser vos questions. On chiale sur nos métiers. On dit qu'on aime la laine. On s'encourage à dépenser. Venez nous rejoindre. Puis sinon, c'est du tout? Sinon, merci d'être là. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous allez mettre un petit emoji dans les commentaires. Un emoji. Oui, pour le chandail chocolat belge, une palette de chocolat. C'est vrai, on dirait qu'on pourrait le faire fondre puis qu'il goûterait très bon. Ça a l'air d'un petit Coco Kinder, là. Ouais. J'ai envie de le manger. Bon, fait qu'on s'en va acheter des bok choy et se ruiner financièrement par la même occasion. OK, merci, bye!